Bonjour, ici MNG972. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer le nouveau personnage de Smite, Medusa. Medusa qui n'est pas sans nous rappeler une certaine dite Cassiopeia de League of Legends tout simplement. Alors, quoi dire sur ce personnage? Ce personnage est sorti en test il y a une semaine ou deux, je crois. Enfin, voilà, un petit moment. Enfin, non, ça fait plus longtemps que ça, je crois. Enfin, je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises. Là-dessus, je suis vraiment pas sûr. C'était sur le serveur test, mais apparemment, la caméra était beaucoup trop pétée. Genre, un truc genre 70% de win rate. C'était du grand n'importe quoi. Ils défonçaient n'importe qui et tout le monde. Et ils ont décidé de pas la sortir tout de suite. Et même après sa sortie, il paraît qu'elle reste quand même sacrément pétée. Donc, quoi dire solo. Voilà, voilà. Donc, Medusa. Alors, je ne sais pas du tout combien de champions ce test. Lol. Bah, après, mais ok. Bah, écoute, on s'en fout. On est là pour tester le perso. Finalement, peut-être que au machin, c'est pas plus pété. C'est pas un peu moins pété. Alors, quoi dire sur ce champion? Alors, ce champion, pour l'instant, là, centré de leçons, vraiment, pour la première fois, je ne connais pas du tout. Ils connaissent pas la méta? Ok, ils ne la connaissent pas. Donc, on parle sur des gens qui ne connaissent pas la méta, évidemment. Bon, après déjà, de toute façon, écoutez, hein, on va faire comme on peut. On est vraiment là pour tester de toute façon, c'est pas, c'est, pour ça, je m'en fous de perdre, de gagner, c'est pas une grande quête. Alors, j'ai arrêté de faire les vidéos LOL, pourquoi? Parce que LOL c'est un jeu de merde qui bug trop, et qui nous vole beaucoup trop. Moi, j'aimais beaucoup ce jeu avant, mais je trouve que ce jeu, enfin, j'aime pas la mentalité des réauteurs, par exemple, le principe oui, alors ce qui se passe, c'est que, en fait, on vous fait payer plus cher les RP, hein? On vous fait payer plus, mais hein? On améliore le serveur ennemi, mais votre serveur français on le laisse bugger, hein? C'est bon. Hein? Par exemple, avant d'être venu, j'ai été faire une petite partie, on est le 1er février, oula, 1er février, 1er avril, et le fameux mode, j'étais allé voir le fameux mode NURF, qui est en fait juste le mode URF qu'ils ont remis, mais c'était juste une blague. Ça encore, ça, bon, ok, on a le sens de l'humour, c'est très drôle, très drôle, mais franchement, moi je trouve que faudrait que tu te foutes de la gueule des gens dans le sens où, enfin, enfin, vous mettez le mode de jeu, enfin, j'arrive. Déjà, faut savoir que les League of Legends buguait, mais atrocement hier. Genre, j'ai des camarades quoi, c'est de ranked, ça buguait. Moi-même, j'étais allé faire deux petites ranked, deux petites non, et puis quand j'ai vu que ça buguait, j'ai essayé de faire des normales, ça buguait encore plus. J'ai dit bon, écoute, il est temps de fermer ce jeu de merde. Enfin bon, moi, voilà quoi. Donc c'est normal si je fais beaucoup moins de vidéos de LoL parce que ben tout simplement, ben j'ai arrêté LoL. Enfin, je joue beaucoup, mais vraiment, genre, beaucoup moins, quoi. Je joue pas tous les jours, enfin, si j'y joue une fois par semaine, c'est vraiment, quoi, parce que les potos m'ont dit, allez, viens faire une petite aram, ou bien, viens faire au moins une petite normale avec nous, quoi, mais vraiment, ce serait même pas pour eux, je peux même pas vous dire que j'y jouerais, quoi, parce que, moi, j'estime qu'il faut savoir admettre quand, ben, un jeu, en fait, pour moi, à partir du moment où un jeu devient plus quelque chose de pénible qu'un jeu, c'est plus un jeu en fait. Si c'est pour se faire chier, je vois pas le principe de jouer un jeu, vraiment pas quoi. Alors pour l'instant, comme vous le voyez, je fais pas grand chose parce que j'ai pas encore eu le temps de lire les spells. Bien, lance ces sélection, travis, hyper empoisonne, nanana. Alors le Q-spell, ok, Fiber Shot, elle envoie une boule d'acide dans le deuxième sort, et ça touche les ennemis qui sont derrière dans une forme de cône, d'accord? La Serrate, elle rampe rapidement en avant et plaque l'ennemi au sol et lui griffe le visage. Ah, ça doit faire mal. Et l'ulti, je connaissais déjà par contre ça. C'est tout simplement un. L'ulti, c'est genre, elle enlève son masque, ou là, son smite. Son masque et. Alors, comment ça fonctionne? Elle- Ah, ok, ça fonctionne comme ça le Q-spell. D'accord, j'aurais pas su. Ok, ouais, ça fait une forme de cône derrière.
Ok. Alors, pour l'instant, hein, je joue très passif. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je ne connais pas du tout le champion. Oh merde! Par contre, je pense que j'ai pas ces ossements sur beaucoup de trucs. Ouch! J'ai pas été assez réactif là-dessus. Mais après. Oula. Sans vous acheter très très laid, mais après c'est Méduse. Hein. Voilà quoi. Bon. Oh mon dieu. Ouais, par contre, tu fais des bruits bizarres, s'il te plaît, vite. Bien, what the fuck? What? Alors, ça on va le mettre en immédiat, ça on va le mettre en immédiat, ça on va le mettre en immédiat. Ah, ça c'était le bruit de Skype. Je pense qu'un de mes collègues a dû bugger. Ah bah après ils sont en train de jouer à LoL les pauvres. Je les plains bien, franchement, moi j'aimais vraiment pas. Franchement, LoL, vraiment, moi j'ai un conseil à vous donner. Enfin, c'est pas déjà fait, c'est pas que j'ai envie de faire de la pub anti-LoL. C'est-à-dire que bon, mon problème avec le jeu, c'est pas votre problème avec le jeu, mais. Enfin, vraiment, déjà, c'est-à-dire que j'évite de déconseiller des jeux. Pourquoi? Parce que chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Il y a des jeux que j'aime pas et que pourtant des jeux adorent. Il y a des jeux que j'adore et que des gens aiment pas. Voilà, chacun ses goûts, chacun a ses kiffs dans la vie. Voilà, mais moi, enfin, c'est-à-dire que même en oubliant même si je ne fais pas attention au jeu lui-même, c'est-à-dire qu'il me fait chier à moi, l'aspect du jeu qui me fait chier à moi. Enfin, moi je trouve qu'il faut arrêter de se foutre des gens à partir du moment où. Enfin, regardez par exemple Smite, un personnage vient de sortir, il crée des nouveaux modes de jeu tous les jours, et pourtant le mode de jeu, enfin, bon, vient de sortir. C'est-à-dire que le jeu est beaucoup moins vieux que l'un en tout cas. Voilà quoi. Le serveur normal et actuel depuis. Il est présent depuis 1 an, ça va faire 1 an, l'anniversaire de 1 an de Smite, c'était il y a pas longtemps. Si on compte l'alpha et la bêta, bon, le jeu est plus vieux qu'un an, mais voilà, même comme ça, moi je trouve que c'est se foutre de la gueule du. Enfin, le jeu est quand même beaucoup moins vieux que LoL, parce que LoL c'est une alpha et une bêta, avant. Mais, c'est tout simplement, faut vous dire qu'en fait, tout simplement, moi je trouve ça inadmissible que des gens payent autant le jeu, surtout au niveau du serveur européen, parce qu'en Europe, Dieu seul sait qu'on aime les skins et qu'on paye pas mal pour ça. Mais moi je trouve que c'est du vol. Je trouve que c'est du vol vraiment de... Je trouve que c'est vraiment du vol. Hop, allez, toi je te ralentis. Ah, j'ai encore un peu de mal avec le champion. Voilà, ça c'est fait. J'ai encore un peu de mal avec le champion. Pourquoi? Ben parce que je vous l'ai dit, j'ai jamais joué, c'est vraiment un premier test. Vraiment, c'est vraiment rien sur ce champion. Mais vraiment, ils l'ont bien nerfé parce que c'est fort, je vois la force du champion. Mais après, alors, c'est-à-dire que moi, dans là où en fait, je ne pourrais pas vous montrer la totale capacité de ce champion, c'est que, enfin si, je pourrais vous montrer ses sorts, tout ça, mais c'est plus, comme vous voyez, elle a un orc, c'est plus un ADC ou... Oh, je l'aurais pas. Oh merde! Merde, non, putain, arrêtez Kairi! J'avais plus de dash. Ouais, c'est ma faute. Donc, un personnage qui est plus fait pour la... qui est plus fait pour la bot lane ou à la limite solo lane. Mais voilà quoi, vous pouvez le jouer solo, ça passe. C'est bien solo, ça avance super bien solo. Mais c'est plus fait pour la bot lane. Honnêtement, c'est bien, c'est super bien avec une bot lane. Ça passe crème avec une Athéna ou avec un Ares ou une Hades. Ça passe bien. Bon, en fait, le problème avec Ares et Hades, c'est que ça passe super bien sur leurs ultis. Parce qu'Athéna, en fait, même sans l'ulti, ben, en fait, il suffit qu'elle vous fasse un petit face me. Vous savez, son attaque là où elle vous fonce dessus, elle vous provoque. Voilà, donc... Voilà. Mais à part ça, ma team a quand même pas l'air de se démerder trop mal. Alors, c'est un match, pour savoir... Oh là, c'est un match. Pourquoi je dis c'est un match? C'est un Hunter. C'est un champion qui est assez fort en early. Qui a pas mal
de burst. Je ne peux pas vraiment vous le montrer parce que je vous dis vraiment déjà je sais pas jouer le perso mais en plus je le joue pas à la bonne ligne. C'est pas vraiment optimisé pour la ligne. Je trouve que je m'en sors pas si mal. J'ai un peu de mal à former avec elle parce que je suis pas encore habitué à son temps, à son animation d'auto, à son temps de, son temps de sa vitesse d'attaque et tout ça. Alors il faut savoir. Mais pourquoi il ferme pas sa gueule en fait? Donc ouais, il faut savoir que... Voilà. Eh ben, il a mis un truc. Même sa portée, je suis pas encore bien habitué. En tout cas, ça a été des attaques qui est pas super... Ok, quoi, c'est... Bon, après, elle a le Q-spell, hein, pour... Quand elle veut faire du burst, c'est pas mal. Moi, je laisse bien overextend, hein, pour que mon jungler, voilà, puisse ganker. Alors, Smite, pourquoi Smite? J'aime beaucoup Smite. Ah merde, il avait le dos tourné, j'ai pas pu le pétrifier. Oh mais arrête tes conneries. Oh merde, ce mec était là. Merde. Ah mais ouais. Alors faut savoir que c'est un peu le même principe que Cassiopeia, hein, pour ceux qui jouent à LoL, qui connaissent un peu le perso. C'est le même principe que Cassiopeia. Si vous avez, si vous touchez votre personnage de dos, enfin si vous touchez l'ennemi de dos, ce qui va se passer, c'est qu'il va être ralenti mais pas pétrifié. Pour pétrifier, c'est-à-dire stun les gens, il faut les regarder de face. Faut qu'il vous regarde de face comme il fait là. Par exemple, touche avec l'outil là, ça va le pétrifier, le stunner. Mais il faut qu'il nous regarde de face. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a un petit truc en plus avec ce ulti que je trouve pas, qui est juste cool, qui est pas, là c'est pas un bonus. Wow. Ça c'est fait. Allez. Ça, moi je sais que je peux le faire. Hein. C'est un champion qui est assez mobile, hein, parce que son passif... ah oui, je vous ai pas encore parlé de son passif, quelle merde. Son passif, en fait, c'est genre, elle n'a pas c'est un truc, attendez que je vous dise pas de conneries, parce que je suis pas sûr là pour le coup. Medusa ne ressent pas de pénalité de déplacement lorsque se déplace de côté. Et la moitié de pénalité lorsqu'elle occupe. C'est-à-dire que, vous voyez, normalement, quand vous jouez dans ce mode, quand vous faites des pas de côté, comme ça, vous allez moins vite. Et quand vous reculez, vous allez quand vous allez comme ça, en fait, quand vous reculez, genre, comme ça, en fait, vous allez encore moins vite. Mais avec Medusa, elle a pas de malus sur les côtés. Le malus, quand tu recules, est réduit de moitié. C'est pour ça que la majorité du temps, dans ce mode, quand les gens courent, en fait, en arrière, quand ils veulent aller en arrière, au lieu de faire ça, ils se retournent carrément, ils font ça, parce que ça va plus vite. À cause du malus. Ok, on le pétrifie. Hop. Ah. Et dégage, mec. Tu dégages. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Wow. Dégage. Oh putain. Oh merde. En plus j'avais vu tellement venir ce con mais... Ah non. Ah je teste là, c'est pas ma faute, désolé. En vrai je me démerde pas si mal hein. Ça m'a pris un peu de temps mais... Bah après je viens de commencer le jeu en solo, écoutez, faites pas chier. Ah voilà. Alors hein, comme je l'ai dit... Dorénavant, il y aura beaucoup moins de vidéos LOL. Bah en fait, jusqu'à ce que les poteaux... Jusqu'à ce que les poteaux... Si les poteaux vous en font, oui. Mais si les poteaux ne vous en font pas, je ne compte pas en faire moi de moi-même. À moins que la mentalité du jeu change. Si le jeu voit que la mentalité reprend une direction qui arrête de se foutre de la gueule du monde, oui.
Mais vraiment, moi pour LoL, moi en tout cas LoL en ce moment. Oh putain, non, 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 foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix! Donc maintenant je fais beaucoup plus de smite, hein, beaucoup plus de parties smite. Après les vidéos smite, c'est pas aussi facile d'en faire que sous LoL. Parce que sous LoL, les misplays sont plus évidents, et puis plus risibles. Dans smite, vous pouvez beaucoup moins rire de misplay parce que c'est un jeu qui est très skillé, ne serait-ce que pour l'auto-attaque. Voilà quoi, pour viser, pour auto-attaque. Donc voilà. Smite, aussi sous Smite, il faut savoir que sous Smite, par exemple, autre chose. Si vous voulez vous mettre à ce jeu, hein, je vous en parle. Écoutez, voilà. Donc voilà, sous Smite, faut savoir aussi que, par exemple, Smite, bon, si j'ai vraiment donné un bémol à Smite, c'est que vraiment, c'est un jeu qui est vraiment très jungle dépendante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, moi, c'est ce que je trouve, hein. Après, je me trompe peut-être sur mon jeu. Je sais pas. Écoutez, je vous dis ce que moi, je pense du jeu. Mais après, vous êtes chacun à son avis, je pense. Ah, mais sérieux, là? Donc, c'est très jungle dépendante. Autant un bon jungle peut carry une game, même si son mid laner n'est pas ouf. Par exemple, moi, j'étais pas ouf, puisque ben, je viens de commencer le champion. Oh, putain! Je viens de commencer le champion, et puis ben, déjà, c'est pas fait pour... Boum! Allez! Bon, je sais pas... Oh, regardez, voyez, on a la statue! Oh, pourquoi il l'a pété? Alors, c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Je me coupe, hein, moi-même, mais je vous dis. C'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Quand vous tuez un champion avec l'ulti, il reste une statue de pierre. Vous voyez, j'ai tué tant, mais sa statue était là. Parce que j'ai checké l'ulti et tout, et ça, c'est super... Ça, c'est un petit plus qui est cool, qui est juste là pour faire joli, pour vous dire, ouais, tu vois, ça, c'est cool. Mais ça fait pas des dégâts en plus, hein. Et ça n'empêche pas de respawn. Mais c'est juste cool. C'est juste, ouais, bah, j'avoue que si ça l'impression de respawn, ce serait juste trop pété. Enfin bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Donc oui, qu'est-ce que je disais avant ça? Oui, Smite, alors, Smite c'est un jeu de jungle dépendante, pour reprendre mon sujet. Jungle dépendante, pourquoi? Parce que simplement, comme je le disais, un bon jungler, même si son mid laner n'est pas ouf, parce que par exemple, là je ne suis pas ouf avec Medusa, parce que 1, je commence le perso, et puis 2, Medusa c'est pas vraiment un perso qui est fait pour la mid lane. Donc voilà. Mais bon, voilà, même avec un jungler qui est pas ouf, vous pouvez carrier une game si vous êtes un bon jungler. Mais si vous êtes un jungler qui est pas ouf, qui est bof ou un peu mauvais, ça par contre, oh merde, non! Fuis! Oh man, je suis bloqué. Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Aïe! Ah, merci, Mio. Ah, non. 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 Donc oui, j'étais en train de... Désolé. La cause de l'enfer. Oh putain. Oula. Ok. Jungle, donc je dis un bon jungle peut gagner une game même si son mid laner n'est pas ouf. Mais si vous avez un mauvais jungle, même un bon mid laner, je vais pas dire c'est impossible qu'il gagne, mais c'est vraiment trop dur de gagner. Même si vous êtes un bon mid laner, c'est trop dur de gagner, c'est très dur de gagner une game si votre jungle est pas bon. S'il est moyen ou même bof, limite mauvais, quoi, c'est vraiment très dur de gagner. Surtout si votre... parce qu'en plus, il faut compter le fait que le jungle en face, en fait, lui, il aura pas ce problème, comme par hasard, il va pas être bof, ça va peut-être pas être génie, ça va peut-être pas être le faker of the year, mais... Oh merde! Oh man, désolé. Ah ben là... Là, je vois que c'est un temps, j'aurais peut-être pas dû. Mais écoute, je veux bien, mais ils sont un peu beaucoup. KO. Il va me tuer ce con. Non, c'est bon. Ensuite.
qu'est-ce que je disais? J'ai tendance à beaucoup me couper puisqu'il y a beaucoup d'actions. Alors oui, je disais, pour jungle pouvait carry une game même sur Millennial buff. Mais alors oui, je disais donc que Millennial, même si un bon Millennial a beaucoup plus de mal à carry une game, c'est son jungler les buffs. Tout simplement parce que ben, le jungler en face, lui, même s'il n'a pas besoin d'être très génial à faker, même si c'est bien joué, ben il va venir souvent vous gank au moment où souvent ben si vous êtes désavantagé, il va vous dive et avec le mid laner ben, il faut vous tuer. Soit si vous êtes avantagé, il va venir au moment où vous allez pouvoir tuer le mid laner et où vous êtes un peu overextend, il va venir vous gank et vous mettre au fond à chaque fois. Donc au final, en fait vous pouvez pas rester structuré parce que ben il va vous dive et vous êtes au fond. Et si vous êtes en avantage, vous pouvez pas non plus trop y aller parce que sinon vous êtes au fond. Donc, vous allez me dire, mais que faire, MNJ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Dur à dire. Parce que, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. C'est-à-dire que même rester sous tourelle, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la solution. Ah putain, je rate encore beaucoup d'attaques. Je suis pas encore habitué à son animation. Oh putain. Boum. Allez, le pèse. Yes. Ça c'est fait. Boum. Boum. En vrai, hein, pour ce que je viens d'avoir, je suis pas dégueu avec, hein. Ouais, franchement, malgré le nerf, je trouve que c'est toujours overfall, c'est vraiment abusé. Je pense que honnêtement, je pourrais pas jouer en enquête, les gens vont massaban. S'ils la bannent pas, c'est qu'ils ont rien compris au jeu, quoi. Enfin, c'est vraiment trop fort, quoi. Tu prends ça avec une petite Athènes, ou bien à la limite, on banne Athènes, un petit Ares, un petit Hades, mon dieu! Ah, mon dieu! Tu peux commencer à... Ah, les gens vont commencer à pleurer. Bah écoute, oui, mais écoute, mec, faut pas fight comme ça. Vous êtes comme des cons en train de fight, là. Ah oui, je n'utilise pas beaucoup le Q-Spell. Faut savoir que le Q-Spell, je vais vous préciser, vous pouvez l'utiliser contre les tours, c'est-à-dire vous pouvez genre, tirer une salve de 3 flèches d'affilée comme ça contre des tours. C'est très utile pour pusher ou pour dépusher. C'est vraiment au pusher, quoi. Je sais pas d'autres mots. Alors, au niveau du stuff, je ne sais pas trop quoi prendre avec elle, puisque je n'ai jamais joué, enfin, machin. Mais je pense que alors, c'est-à-dire que j'hésite. Est-ce que je prends beaucoup de puissance pour que chaque flèche fasse très mal, ou est-ce que je prends un peu de vitesse d'attaque, parce que j'avoue que sa vitesse d'attaque n'est pas très forte. Mais regarde le mec. Tu as décidé de overextend là tout seul, putain, mais tu sens pas comme... BOUM! Bon, je les ai eu de deux. Ce qui fait que je les ai seulement arrêtés. Mais arrêtez de rester dans son ulti, bande de cons! Bon, enfin, après il est mort, mais enfin, l'ulti ça fait mal quand même, hein. Vous êtes sûr. Ah ben, j'ai voulu le plaquer pour l'empêcher de flash ou de faire je ne sais quoi. Écoutez. Alors, j'hésite entre vitesse d'attaque et puissance. Pour l'instant, je suis parti plus puissance. Il semble que j'ai eu raison. J'ai un peu de vitesse d'attaque quand même avec l'arc. Ah, ils ont surrend. Bon, écoutez. Franchement, hein, moi je pense que basse puissance, un petit peu de vitesse d'attaque quand même avec cet item. J'ai oublié le nom des items, hein, vraiment là, désolé, je suis une grosse merde là-dessus. Alors attendez, hein, alors je vous dis le nom. Ah bon, victoire du jeu, oui, parce que ben, c'est ma première en game. Oh, c'est ça surtout la victoire. Lol. Pourquoi elle fait ça? Elle est méchante. Ah non, ils utilisent pour jouer comme marionnette. Oh, c'est mignon. Lol. Ouais, non mais là, moi. Reporter FK, j'avoue, ça se fait pas. Clan ou non? C'est quoi ça? What the fuck? Clan ou non? C'est quoi ce jeu? Ah oui, mais c'est vrai qu'on a fait un clan avec
PJ Warner et Pratak qui s'appelle pas PJ Warner et Pratak dans ce jeu-là, il s'appelle PJ Warner qui est Aphrodite Navy dans Smite et Pratak qui est machin. Ouais, mon dieu, X-Scarlet. Oh putain, j'ai bugué. Qui est donc X-Scarlet sur ce jeu. Il s'appelle X-Scarlet sur Smite. Donc voilà. Alors, que dire sur le champion? Encore, vous allez me dire. Alors, le champion, tout simplement, alors voilà, l'item dont je voulais vous parler. Ishaival, comme vous voulez. Alors, vous voyez, ça a un peu de vitesse d'attaque, ça a de la pénétration. C'est vraiment fort comme item, je vous conseille. Enfin, généralement, pratiquement tous les ATLC l'utilisent, cet item, il est fort. Alors, un peu de vitesse d'attaque comme ça, c'est super. Hein, un peu de la on dit jamais non, un peu de pénétration. On dit jamais non, un peu de... Oh là, je viens de dire un truc très bizarre. Bon, j'ai rien dit. Donc, oui. Alors, un peu de coups. J'allais partir sur évidemment des coups critiques par la suite, comme un ADC, voilà, comme ça. Hein, j'allais prendre une rage, un petit condamnateur. Condamnateur, c'est l'item qui vaut l'IE dans Smite. C'est l'item, ça donne des coups critiques et ça augmente les dégâts de vos coups critiques. C'est un peu l'équivalent de l'IE dans Smite. Alors, qu'à dire sur ce champion? Ce champion, bon, moi, franchement, je le trouve très fort. Vous avez vu, malgré que je l'ai pas joué en mid lane, je l'ai pas joué en solo ou encore mieux en ADC, j'ai quand même réussi à me démerder pas trop mal. Hein. On est pas mal. Alors, en report d'AFK, j'avoue que j'aime pas. Ça, c'est vraiment un autre problème qu'il y a dans ce jeu. Il y a masse AFK. J'avoue que ça, c'est très chiant. Enfin, après, peut-être si les gens qui jouent à Smite, vous allez me dire, mais non, pas du tout, je tombe pas. Mais après, moi en tout cas, moi et Scarlett, on tombe sur beaucoup d'AFK. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Mais nous, on tombe sur vraiment des AFK et j'avoue que c'est très chiant. Je crois que c'est Artemis qui est AFK. De toute façon, vu son level, je pense que c'est elle. AFK. Et j'avoue, c'est très. Après, j'espère pas qu'elle a bugué. Je pense pas qu'elle a bugué, je ne crois pas que ce soit bug. Bah après, parfois c'est ça, vous savez pas est-ce que les gens bug, est-ce que le jeu bug, est-ce qu'ils ont juste crash kit. C'est dur à... Enfin voilà quoi. Alors quoi d'autre, on va revenir sur Medusa un peu. Medusa, quoi dire sur la champion, comme vous voyez, elle a un bouclier avec son visage. Parce que, si pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la mythologie, Athéna a envoyé Persée tuer Medusa et Athéna a pris la tête de Medusa pour mettre sur son bouclier pour se protéger des rayons du soleil ou un truc comme ça, enfin, genre là, non, je crois pas que c'est quand même ça, je crois quand même pas que c'est ça. Elle voulait se protéger, non, du mauvais oeil, putain, pourquoi je dis du rayon du soleil, je suis un con, désolé. Elle voulait se protéger du mauvais oeil, en gros de la malchance, hein, le mauvais oeil qui est, la malchance, vous connaissez le terme, avoir le mauvais oeil. Donc oui, en gros, la meuf, certains d'entre nous coupent des pieds de lapin, d'autres prennent des sabots, des fers de sabots de cheval, d'autres prennent des trèfles à quatre feuilles, et d'autres prennent des têtes de personnes comme porte-chance ou anti-porte-malheur, dans ce cas précis. Ça va, la mythologie n'est pas du tout du tout violente. Hein. Alors vous savez quoi faire, hein, si vous voulez gagner au loto, si vous voulez gagner à l'euro million, hein, coupez des têtes, ça vous portera chance, n'est-ce pas, hein? Ou bien, même si ça vous porte la chance, ça éloignera la malchance de vous. Donc au final, c'est toujours ça le prix. Hein. Si vous sentez que vous allez être... Ah bah tiens, je sens que j'ai pas de chance à League of Legends. Je vais couper des têtes, je vais me couper une tête de gens là. Je vais passer dans la rue, à couper 2-3 têtes hein, pour pouvoir arrêter d'avoir de la malchance un peu. Hein. Ce serait cool. Hein? Non mais voilà quoi, l'histoire c'est à peu près ça, genre elle lui a coupé la tête, elle a envoyé Perse lui couper la tête et elle a mis la tête sur son bouclier pour se protéger du mauvais oeil. Donc voilà. Quoi dire sur Medusa que vous ne savez pas déjà, voilà, elle pétrifie les gens, voilà, vous avez vu l'ulti. Alors l'ulti, comme vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai oublié de le préciser, mais genre quand vous activez l'ulti, elle a un temps d'incantation, genre comme si elle concentre et ensuite elle lance le rayon. Genre elle reste un petit moment genre comme si elle concentre genre en mode oh, vous avez compris quoi, elle concentre son ki. Voilà, mais en gros elle a un temps d'incantation avant de lancer le rayon, donc faut prendre ça en compte. Pendant le temps d'incantation, vous pouvez toujours avancer, vous n'êtes pas immobile. Il ne manquerait plus que vous soyez immobile aussi, ce serait vraiment trop chiant. Donc prenez ça en compte. Il faut prendre aussi en compte que quand vous êtes dans le camp d'incantation, vous êtes immunisé au CC. Vous êtes immunisé à tous les CC, que ce soit stun,
silence, machin. Mais pendant le congrégation, c'est-à-dire si vous lancez l'ulti, si vous prenez l'ulti, vous voulez lancer l'ulti, vous appuyez sur le bouton que à ce moment-là vous prenez un stun que l'ulti n'est pas, l'ulti n'est pas parti puisque vous êtes stun, donc ça ne compte pas. Si par exemple vous êtes pendant le temps de congrégation, vous prenez le stun, ça ne va pas vous stunner, donc prenez ça en compte. Quoi d'autre à dire sur ce champion? Ben, beaucoup de burst, hein, même si ça a beaucoup de burst, malgré j'étais en mid lane, donc pas vraiment la meilleure position pour le constater, j'ai quand même pu avoir une bonne aperçu dessus, beaucoup de burst, beaucoup, sont pas mal. Le Q-Spell, hein, comme je vous ai dit, hein, pas mal pour qu'il lance 3 auto-attaques, vous pouvez le faire contre les tourelles, donc c'est super utile pour push ou des push. Quoi d'autre sur le champion? Le petit plaquage, hein, le petite course qui fait un petit CC, hein, puisque vous le tenez un petit moment. C'est pas dégueulasse, ça peut permettre de tempo ou ça peut permettre d'empêcher un ennemi de fuir ou d'activer un spell. Enfin, ça peut être pas, c'est vraiment pas dégueu. Un personnage qui est très mobile, parce qu'on a vu aussi le passif qui permet de bouger, de bouger latéralement. Ben, sans avoir de réduction de vitesse de déplacement. La réduction de vitesse de déplacement qu'on mange à reculons est réduite que de moitié, je vous l'ai montré. Donc c'est aussi pas mal, c'est vraiment... Il est assez mobile hein, comme champion, c'est super utile. Donc du coup, pour le coup, ça se voit bien avec Athena, parce qu'Athena, c'est, pour ceux qui connaissent, un champion très mobile qui... En fait, c'est un peu l'équivalent de Leona dans LoL, pour ceux qui connaissent pas. Ça fonce sur vous, et ça vous provoque en fait. Ça vous provoque avec une attaque. En gros, c'est un peu comme elle a un dash, et ensuite, elle a une sorte de truc qu'elle envoie des lances mystiques qui vous provoquent, et ben, c'est un CC. Donc voilà. Donc Athena qui est beaucoup banni en ranked parce que c'est trop fort comme champion, disons-le franchement. Voilà quoi. Même franchement, je pense qu'il y aurait des trucs de ban normal. Elle serait beaucoup bannie parce que c'est vraiment trop pété. Sylvanus aussi qui est pas mal dégueulasse aussi au niveau de force. Hein, c'est très fort Sylvanus donc voilà. Même au pire des cas où vous n'avez pas une Athena. Vous pouvez un petit Hades, quand il fait son ulti, vous concentrez votre ulti et puis pouf, allez, je vous lance du burst. Vous lancez la petite boule d'acide qui se répand en cône derrière. Donc, si vous lancez sur la première cible, si les gens sont derrière en cône, dans la zone du cône, et ben ils sont touchés aussi. Et puis paf, allez, je te snipe. Enfin, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Au niveau du stuff, hein, comme je vous l'ai dit, moi je préfère miser sur l'attaque que sur la vitesse d'attaque. Il y a d'autres champions, c'est le contraire, tu vois. Hein, vous voyez, quoi. Genre par exemple Cupidon, c'est bien d'avoir plus de vitesse d'attaque. Pourquoi? Parce que Cupidon, son passif, c'est stacker les cœurs. Et plus, pour stacker les cœurs, il faut auto-attaque. Donc c'est bien de auto-attaque rapidement pour stacker les cœurs plus vite. Et donc avoir des bonus sur vos spells. Genre le Q-spell, quand vous avez stacké vos 8 cœurs. C'est 8? Ouais, c'est 8. Comme ça, vous stackez vos 8 cœurs, le Q-spell stun, l'ulti stun plus longtemps et genre ralentit quand les gens sont dans la zone, genre avant l'explosion. Enfin, les cœurs rendent plus, quand vous lâchez les cœurs, ça rend plus de PV. Enfin, voilà, donc c'est super utile d'avoir plus d'attaques spéciales. D'avoir un peu de l'attaque sur Cupidon, parce qu'il y a d'autres champions, hein, il vaut mieux prendre de l'attaque, donc voilà. Moi, après, ça dépend des goûts des champions, évidemment, de la façon dont vous le jouez aussi, donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce champion, un champion qui est, moi j'aime beaucoup. Je pense que je pourrais plus tellement la rejouer aujourd'hui parce que comme elle vient de sortir vraiment aujourd'hui 1er avril, elle vient de sortir sur le serveur normal. Beaucoup de gens la spamment, hein. Beaucoup de gens vont la spammer. Je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. En fait, c'est comment j'ai fait, j'ai quand même un Starlock en fait. C'est pour ça que le gars il a le temps de dire ADC. D'habitude, je prends le temps de dire ADC pour dire ADC au premier, pour ensuite prendre mon champion. Mais là, comme je sais que le champion sort, c'est que beaucoup de gens le voulaient, j'ai un Starlock en fait, comme un gros yesh. Et bon, après, c'est normal, hein. J'aurais pas fait ça en enquête, je rassure. J'ai Starlock le champion un peu comme un yesh, c'est pour ça que je me suis retrouvé en mid lane parce qu'elle a bien ça avant moi. Et je ne suis pas un gros chien, je ne lui ai pas dit oui, je vais en mode lane, troll, non, j'ai dit bon écoute, je vais mid lane, je m'en fous de toute façon, j'étais surtout là pour tester le champion, pour vous le montrer. Voilà, c'est quoi ça? Bah ça va, voilà, attends, c'est quoi? Il y a un nouveau skin d'attends? J'étais pas au courant. Ah, il y a un nouveau skin aussi de Vulcan, ok. Ah oui, ils ont fait le skin de Athéna la France, ouais, ils avaient dit qu'ils allaient le faire.
Ouais, Athéna, la liberté, ouais, liberté. Athéna pour la France. Hein. Ouais, ouais, hein, Athéna, ouais, ok, ouais, ouais. Oh, elle a un fusil et tout, ouais, c'est drôle. Pas mal, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Merci, hein, Smet, pour nous envoyer les petits clins d'œil français. Hein. Smet, j'ai l'impression que Smet se fout moins de notre gueule en France, nous, les Français, que LOL, tu vois. J'ai l'impression. Et pourtant, là, on a. Oh, c'est la masse français. Et pourtant, les, Français, les Européens. Enfin, je dis les Français, mais les Européens en général, on paye beaucoup pour les skins parce que, faut dire, franchement, on adore les skins. En même temps, ils sont bien. Je dis pas qu'ils sont mal, hein, ils sont bien. Mais voilà, pour le coup, on nous remercie un peu mal dans le sens où ben, on se fout de notre gueule, on nous dit, eh ben mec, vos serveurs c'est de la merde, ça bug, c'est drôle. Ben oui, ben voilà. Voilà, donc pour le coup, j'ai l'impression de me faire un peu moins bidonner par Smith. Donc voilà, pas pour peut-être j'ai tort, peut-être que c'est juste une impression, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. De toute façon, Smite, c'est moi pour le coup. Voilà, moi sur le coup, Smite, voilà. Ouais, j'ai des gemmes, c'est même pas des gemmes que j'ai acheté, c'est des gemmes que j'ai gagné en jouant, en me connectant tous les jours. Enfin, vraiment, hein, je pense que vraiment, quoi, c'est. Vraiment, Smite sous ce coup-là, vraiment, moi, j'ai l'impression vraiment qu'il se fout. Moi, j'aime beaucoup moins de ma gueule là-dessus. Alors, lol. Je regarde un peu les emotes, je regarde, j'ai vu qu'il y en a qui en sont sortis de nouveau. Alors, ah oui, détail du clan, oui, c'est vrai que comme on avait fait un clan Madindox comme le nom de notre chaîne, on voulait faire, pour le dire, on a fait un clan. Alors, vous pouvez voir, je suis argent 4, hein, oui, je suis argent 4, j'ai pas argent 4, je commence à monter, hein, j'ai à 57 LP, j'ai fait 2-3 matchs ranked, je monte lentement mais sûrement. J'avais arrêté les ranked à un petit moment, mais je jouais toujours à Smite. En fait, je voulais monter mes maîtrises de personnages parce que j'en ai pas beaucoup. Regardez, j'en ai que 29, presque 30. C'est pas beaucoup, hein. J'aimerais bien en avoir plus, donc en ce moment là, j'essaie de monter plus de maîtrises. Donc voilà. Voilà. Bon, eh bien, à bientôt pour une autre vidéo. Hein. Je vous rassure, hein, j'ai quand même repris le PBE. J'avais arrêté un petit moment, mais j'ai repris le PBE. J'allais essayer de couvrir les prochains skins. Du coup, j'ai pas couvert ceux qui viennent de sortir. Désolé. Mais les prochains, pour ce skin, j'allais couvrir. Mais par contre, au niveau des parties LOL, des best-of, ça va être plus chaud parce que je joue tellement à LOL. Et les faire sur Smite, comme je vous l'ai dit, c'est plus dur parce que Smite, c'est différent en fait. C'est pas aussi évident à filmer que LOL, surtout, enfin les misplays, tout ça, c'est pas aussi évident. Donc voilà. Eh bien, à bientôt pour une autre vidéo et ciao, bye bye.